Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h21, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Benjamin, bonjour à tous. On l'a appris hier, Emmanuel Macron de nouveau sur le terrain. Demain, il est attendu en Charente-Maritime à Saintes avec deux ministres dans un lycée professionnel. Il sera question, Éric, de la réforme des filières d'enseignement professionnel. Oui. Demain à Saintes, donc, vous l'avez dit, il sera en compagnie de Pape Ndiaye, le chef de l'État, et de la ministre chargée de la formation professionnelle, dans un lycée, un gros lycée professionnel, qui est le lycée Bernard Palissy, qui compte plus de 1000 lycéens qui sont donc en filière pro. Alors déjà reporter la réforme de l'enseignement professionnel devrait être porté cette fois sur les fonds baptismaux demain par Emmanuel Macron. Il doit faire des annonces. Rappelons quand même que les formations professionnelles dans notre pays, c'est plus de 600 000 lycéens. Et notamment, il devrait se pencher, le chef de l'État, sur des sujets déjà très contestés au vu de cette réforme de l'apprentissage. Je veux parler de la durée de formation en entreprise qui est dénoncée, on le sait, par la plupart des syndicats. Bon, quelles sont justement les pistes de réforme du lycée professionnel ? D'abord, sur les filières professionnelles elles-mêmes, il faut ouvrir, c'est une évidence, de nouvelles filières qui correspondent davantage au marché du travail. Par exemple, des filières dans les métiers de la rénovation thermique. Bon, on parle beaucoup de transition énergétique. Dans les métiers de la mobilité aussi, il y a de nouveaux métiers à prendre. On parle beaucoup de mobilité douce, dans les métiers de l'hydrogène. Bon, voilà. Le lycée que visite demain Emmanuel Macron à Saintes, lui, il est spécialisé dans le secteur ferroviaire. Alors, parmi les pistes de réforme que devrait aborder le chef de l'État, celle très délicate, je vous le disais, en commençant, de la réforme du temps en entreprise. Alors, est-ce qu'il sera inférieur à 50% du temps d'enseignement global des lycéens concernés ? Bon, c'est possible, c'est touchy, les syndicats sont arc-boutés contre, mais surtout, évidemment, au-delà du temps passé en entreprise par les lycéens, il faut mieux les rémunérer. Aujourd'hui, écoutez bien, les lycéens pros sont rémunérés en moyenne 4 € de l'heure lorsqu'ils sont rémunérés, parce que des stages en dessous de 44 jours, ils sont pas rémunérés. Bon, dans les mois à venir, avec la mise en place de cette réforme de l'enseignement professionnel, annoncée donc pour demain, les cartes de formation vont être totalement revisitées localement, bassin d'emploi par bassin d'emploi, en concertation, en tout cas c'est la théorie, avec chaque région. Mais la question qu'on peut se poser également, Éric, c'est celle de la cohérence au moment où l'on souhaite continuer à développer cet apprentissage pour faire baisser le chômage. Oui, écoutez, on verra ce qu'il annonce réellement demain, le chef de l'État, mais moi je trouve ça plutôt cohérent, oui, si on veut continuer à voir l'apprentissage regagner du terrain dans notre pays, et ça s'est vraiment beaucoup développé depuis quelques années, l'apprentissage étant mieux, si on veut continuer à aller sur ce bon chemin, il faut plus de temps en entreprise d'après moi, il faut de nouvelles filières, oui, des filières porteuses d'emploi, il faut une meilleure rémunération, je vous le disais, lors des stages en entreprise. Aujourd'hui, quand même, un chiffre, Benjamin, le taux d'emploi des filières pro est trop faible. 41% des titulaires d'un CAP et 53% de ceux qui sont titulaires d'un bac pro seulement trouvent un emploi après 2 ans suivant l'obtention de leur diplôme. C'est pas assez. Reste à savoir quand même demain, Benjamin, petit sujet quand même, quel accueil les manifestants qui seront tenus à distance réserveront au président de la République et à ses ministres. Mais je vais vous le dire comme je le pense, dommage quand même qu'une telle réforme, celle de l'enseignement professionnel, soit accueillie au son des casseroles pour des jeunes quand même qui ont besoin d'un emploi avant de penser à leur retraite. Effectivement, tout compte fait. Merci beaucoup Éric Revel.